15 heures, hein. 15 heures? Non mais, vous plaisantez, j'espère. Je crains que non, mais un désistement n'est jamais su. Non mais, vous savez depuis quelle heure je suis là, moi, mademoiselle? 4h30. Du matin? Bah oui, du matin. Sinon j'aurais dit 16h30 hier soir. C'est à cause de ma 4L qui est en réparation. Alors, comme mon mari avait une livraison à 5h ce matin, eh ben il en a profité pour dépasser le paquet devant votre porte. Le paquet? Bah oui, c'est moi le paquet. Et à 4h30 du matin, en même temps que les poubelles. Allez vous asseoir, Madame Rameau, on va essayer de trouver une solution, hein. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Oui, madame. Ah non, désolée. Aujourd'hui, ça va pas être possible, hein. Mais j'ai demain 14 heures si vous voulez. Très bien, je note. Vous êtes Madame Munoz. M-U-N-O-Z. C'est la première fois que vous voyez le docteur? Très bien, d'accord. Je vous en prie. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'elle voulait? Et un rendez-vous, tout simplement. Et il y en a qui sont pas gonflés quand même. Hein. Un rendez-vous comme ça, à la dernière minute. Hein, comme s'il avait que ça à faire, le docteur Faustin, lui. Bon, et vous m'excusez, madame Rameau, je dois aller préparer les instruments du docteur. Il y a de la lecture, là, si vous voulez. Tu parles d'une lecture, toi? Des magazines pour des bonnes femmes pour rien affiche de la journée. Test psychologique du mois. Êtes-vous une bombe? Quelle connerie! Et dites, si je vous disais ça tout à l'heure à propos du coup de fil, c'est que j'en suis pas mon premier rendez-vous, moi, avec le docteur Faustin. Et je lui ai laissé plus de 200 000 francs le mois dernier, pour mon entier. Vous vous souvenez, celui du haut? Pour ce que je vais d'ailleurs, je vais jamais alors. Vous vous souvenez? De quoi? Ah, de mon entier, celui du haut. Mais si, oh, vous étiez là quand il a fait les essayages. Même que je lui ai dit que je trouvais les dents un peu jaunes. Et que je les aurais préférées dans un coloris un peu plus pastel. Parce que, vous allez pas me dire, mais ça fait un peu tristou quand même, hein? Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Mais non, je suis vraiment désolée, madame Munoz, mais ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, hein. Encore elle? Mais si c'est vraiment urgent, mais vous pouvez vous adresser à SOS Dentiste, hein. Eh ben c'est ça, puis qu'elle nous foute la paix. Comme vous voudrez, entendu. On va à demain 14 heures alors. Au revoir, madame. Non mais, j'appelle ça du harcèlement, moi. Elle va vous appeler encore comme ça pendant longtemps? Eh, mais c'est pas grave, madame Rameau. Et puis, croyez-moi, il y a des clientes encore plus crispantes. Comment je dois le prendre, ça? Ah, dis donc, si c'est pour moi que tu dis ça, ma cocotte, eh ben, dis-toi bien que t'as encore rien vu. Mais qu'est-ce qu'il fout, le docteur Faustin? Oh, 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 ça me reprend comme hier soir. Oh. Ah, dites, vous croyez qu'il pourra me prendre ce matin? Je vous l'ai déjà dit, ça dépendra des désistements. Oh, oh, oh. M'en occupe. Elle vous a dit 14 heures demain. Alors prenez ça comme moi à 4h30 du matin. Non mais... Quelle sans gêne alors, hein? Non mais attendez, madame Rameau, vous n'avez pas à répondre au téléphone. Ah bah voilà. Rendez service aux gens et plein les remerciements. Oh mais vous ne m'avez pas rendu service. Et puis le cabinet n'ouvre qu'à 9 heures, hein. Alors ben oui, vous ne devriez même pas être là, mais derrière cette porte. Alors maintenant, vous vous asseyez et vous attendez le dentiste. Hein? Bon. Et c'était qui d'abord? Bah,
sais que j'ai la main verte, moi aussi, ma petite Isabelle. Regarde. Guili, 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 guili. Mes petites mains font des miracles, tu sais. Regarde. Guili, 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 guili. Quand tu m'as manqué, tu sais. Embrasse-moi, embrasse-moi. Docteur, Et dans la bouche de vos patientes, elles font des miracles, mon petit frère. Madame Rameau. Madame Rameau. oui, c'est Madame Rameau. Elle a mal aux dents. C'est original, ça, Isabelle. J'ai une rage dedans, vous voulez dire, oui? Vous connaissez le dicton, Madame Rameau. Mal dedans, mal d'amour. Ouais, bon, bah, ça fait longtemps que ça m'est passé, hein. Bonjour, docteur. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah bah, ça pourrait aller mieux, hein. Ça m'a lancé toute la nuit. Oh, et là, et là, et là. Oh là là. Oui. Ça doit être je suppose, la dent du fond, hein, la couronne du fond. Oui. Ça peut pas être le dentier. Je l'ai jamais mis depuis que vous me l'avez fait. Eh bien, c'était bien la peine que vous me le fassiez renvoyer 5 fois chez le prothésiste, Madame Rameau, si c'est pour le garder au fond d'un tiroir. Ah non, docteur. Je l'ai toujours sur moi, hein. Ah, mais pas dans ma bouche. Non, Ah. non. Dans ma bouche. Regardez. Oh. Comme ça. Eh ben, si un jour j'ai besoin de sourire, Oui. c'est jamais, hein. Eh ben alors là, je me retourne et hop, j'ai le sourire de Claudia Souffleur. Ouais. Eh bien, seulement le sourire, alors. Hein. Ah bah, ouais, je suis bien d'accord avec vous, hein. Parce qu'en ce qui concerne le compte en banque, alors là, c'est autre chose. Oui. Et donc, selon vous, cela proviendrait de la couronne du fond. J'en mettrai ma tête à couper. Oula, faites attention, parce que le dernier à porter une couronne en a aussi mis sa tête à couper. Mais pour de bon, lui. Comment ça? Non, c'est rien, je plaisantais. Asseyez-vous plutôt et je vais regarder ça. Oh! Oh! Ah bah oui, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de me laver les dents, hein. C'est pas grave, je me suis pas lavé les mains non plus. Donc on est quitte. Alors, Ah, vous voyez, c'est dans le fond. ah, C'est rouge, hein, docteur? ah oui, Ah, ah. c'est tout enflammé, hein? Ah, puis depuis hier soir, elle est là. Oh. Ah, Ah mais ça m'a l'air quand même drôlement sérieux tout ça, Madame Rameau. ah oui, hein? Là, j'ai bien peur qu'il faille employer les grands moyens, hein. Vu la localisation comme ça, là, dans le fond de la bouche, là, tout au fond, là, je crois que je vais être obligé de passer par derrière. Oui, par l'arrière du crâne, si vous préférez. C'est une technique qui nous vient des États-Unis. Mais rien de bien méchant, rassurez-vous. Un petit orifice à la base de la boîte crânienne, là, juste au-dessus des cervicales. Ah oui? Un petit trou pour faire passer tous les instruments et le tour est joué. En 3, 4 heures, 5 heures maximum, et le tour est joué, on n'en parle plus. Ah, quand même? Ah, mais attention, Madame Rameau, sous anesthésie tout de même. Oh, Local. Mais non, je plaisante. Vous ne me connaissez pas encore? Allez, on va essayer de vous caser ce matin pour s'occuper de vous. Faites-moi confiance. Et par devant. oh, bah oui, s'il vous plaît, hein? Vous voyez ça, Isabelle? Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Saint-Hilaire. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Merci beaucoup. Toujours aussi ponctuel à ce que je vois. Pour ma part, j'arrive tout juste. Alors, laissez-moi quelques instants, s'il vous plaît, pour m'installer. Et je suis à vous. D'accord? Mais bien sûr, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous, monsieur Saint-Hilaire. Merci. Désirez-vous un petit café, monsieur Saint-Hilaire? Ah, volontiers. Mais court et sans sucre. Je vous apporte ça tout de suite, hein? Ça donne mauvaise haleine, le café. Puis ça fait les dents jaunes.
Madame Rameau. Non, sans façon. Je tiens à la blancheur de mes dents et à mon haleine, moi. Rien du tout. Non, je vous remercie, mademoiselle. C'est bien aimable à vous. Quoique, tout bien réfléchi, je dirais pas non à un verre d'eau. Minéral. Et viande de préférence. Eh bien, désolé. Ce sera Contrex. Bon, bah non. C'est parce que il y a plus de calcium dans les viandes. Alors ça renforce l'émail de la céramique des dentiers. Dites, vous êtes pressé là? Eh bien, comme vous pouvez le constater, j'attends mon rendez-vous avec le docteur. Oui, bien sûr. Tenez, Madame Rameau, Contrex. Non, parce que je me disais, peut-être le temps de faire passer l'odeur du café. Oui? En plus, comme vous avez l'air très galant, bon, bah, je me disais que peut-être, eh ben, j'aurais peut-être pu. S'il vous plaît. C'est à moi? Monsieur Saint-Hilaire, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser pour cette petite attente. Mais pas de problème, docteur. D'ailleurs, ça tombe bien. Ah. Je ne suis pas pressé ce matin. Entrez, je vous en prie. Non, mais c'est qui ce bonhomme là? Monsieur Saint-Hilaire, mais un patient du docteur Faustin. Bah oui, j'ai bien vu qu'il n'était pas là pour vérifier les tuyaux. Mais encore, il fait quoi avec sa petite sacoche là et son petit costume? Le notaire, il a une étude au bas de la rue. Ah, tu m'en diras tant. Mais il doit vendre sa maison, le docteur Faustin? Je sais pas, moi, pourquoi vous me demandez ça? Pas pour rien. Simplement, je constate que dans ce cabinet, on préfère donner la priorité à un notaire de bonne famille visiblement en pleine santé dentaire, plutôt qu'à une pauvre femme de camionneur en souffrance. Mais ça n'a rien à voir, Madame Rameau. Il avait rendez-vous, lui. Oui. Et il est notaire surtout, oui. C'est là toute la différence. Alors lui, eh ben, on le soigne comme un roi, tandis que moi, eh ben, on laisse pourrir ma couronne. Excusez-moi, le docteur a besoin de moi, hein. Êtes-vous une bombe? Pouvez-vous dire oui le premier soir? Premier soir, faut que je me rappelle, hein, ça date pas d'hier, hein. Je crois bien que non, c'était le lendemain. Alors, êtes-vous sensible à l'érotisme en réunion? L'érotisme en réunion. L'érotisme en réunion. L'érotisme en réunion. Hop. L'érotisme en réunion. Allô, Solange, c'est moi. Bah, Suzanne, ta frangine. Oh, bah, tu me reconnais même pas. Ça fait plaisir, tiens. Hein. Dis, je te réveille pas? Non. Alors, quelle heure il est, là-bas, à la Réunion? Bah, écoute, comme j'avais l'occasion de t'appeler gratis, je me disais qu'on pourrait peut-être papoter un petit peu. Oui. Ouais, et puis j'avais un truc à te dire, hein, parce que je crois bien qu'avec Raymond, on va venir vous voir. Ouais. Quand? Ah bah, je sais pas trop encore, hein. Cette année, en tout cas, ça c'est sûr.
l'aéroport, ici au cabinet. Oui. Voilà, à demain alors. Voilà. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. C'est pourquoi? J'ai rendez-vous avec le docteur Faustin à 9h30. Et il est 9h25. Et alors? Vous auriez peut-être préféré que j'arrive en retard? Oh là là, non, non. C'est bon. Alors, vous êtes madame? Blondin, madame Blondin. Hop. Alors, Blondin. Madame Blondin. Ah oui, 9h30, c'est ça. Il y a des chaises là. Trop aimable. Ah, mais attendez, il y a un petit problème. Je vois que votre nom n'est pas barré. Ça veut dire qu'elle a oublié de vous prévenir, hein? Et qui a oublié de me prévenir? Eh ben, la petite intérimaire. Celle qui m'a remplacée pendant mon congé maternité. Parce que vous avez eu un bébé, vous. Non, deux. Une paire de jumelles pour Noël. Bon, mais ça fait au moins 2 ans qu'elle est dans ce cabinet, la petite intérimaire, comme vous dites. Ah bah oui, mais pour des jumelles, il y en a 2, alors c'est plus long, hein? Bon, et elle a oublié de me prévenir de quoi, au juste? Eh ben, elle a oublié de vous prévenir que le docteur a dû annuler tous ses rendez-vous de ce matin pour signer pour sa nouvelle maison chez un de ses patients, un notaire. Ah non, ah c'est pas vrai. Si. Et puis, vous savez ce que c'est les notaires, hein? Toujours plus ou moins véreux, alors du coup, ça a chamboulé tout son emploi du temps de ce matin. Non mais notaire ou pas, mais j'en ai rien à cirer, moi. J'avais rendez-vous et le téléphone, ça existe. Elle aurait au moins pu me prévenir. Ça m'aurait évité le déplacement. Ah. Puis, hein, j'ai pas que ça à faire. Bah, je sais pas, moi. Parce que vous avez à faire, moi je vous connais pas, hein? Et oh! Mais au bout, je vous prie de baisser d'un ton, oui. Parce que je suis vraiment pas d'humeur à plaisanter, hein. Oh, mais je ne plaisante pas, madame, hein? Je vous comprends, vous savez, hein? Mais vous savez, faut pas lui en vouloir à cette brave petite, hein? Parce qu'elle a un problème psychologique qui fait qu'elle se replie sur elle-même. Alors, quand ça lui arrive, eh ben, elle n'entend plus rien du tout. Quand il lui arrive d'entendre, eh ben, elle comprend rien du tout. Et quand il lui arrive de comprendre, eh ben, elle oublie tout. Alors, si bien qu'il faut toujours tout lui noter pour être sûr qu'elle a toujours bien compris. Oui, ben, et moi, je fais comment ce matin? Ben, je crois que malheureusement, vous pouvez repartir, hein? Ben, ça a le mérite d'être clair, hein. Non mais je sais pas, moi, donnez-moi un autre rendez-vous, jeudi après-midi, 15h, ça ira? Ben, je sais pas moi. Eh bien, bon Dieu, regardez dans votre agenda. Oh, dis donc, là, douce pas, hein? Eh, c'est que j'ai repris comme ce matin, moi, hein? Eh oh! Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, eh ben, le téléphone, ça existe. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer bien tranquillement chez vous et de nous rappeler pour prendre rendez-vous. Hein? On fait comme ça? Non mais c'est du n'importe quoi ici. Regardez-moi bien, hein, parce que vous n'êtes pas prêt de me revoir. Et puis vous pourrez dire à votre docteur Faustin qu'il vient de perdre définitivement une cliente. Je ne vous dis pas au revoir. Au revoir. Et de moi! Mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Ramon? Oh bah, je crois bien que j'ai perdu une boucle d'oreille. Eh bien, cherchez bien alors, parce que visiblement, vous avez perdu vos 2 boucles d'oreilles. Ah. Tenez votre sac. Pour votre information, ça va être un peu plus long que prévu avec ce patient. Mais c'est une chance. La patiente suivante n'est pas encore arrivée. Comme ça n'ennuie personne, n'est-ce pas?
pas encore arrivé, Isabelle? Non, docteur. Parfait. De qui s'agit-il? De Madame Blondin. Ah oui, Madame Blondin. Alors, Madame Rameau, ça va? On patiente tranquillement? Ah mais dites-moi, je vois que vous faites concurrence avec vos aiguilles là. Vous verrez tout à l'heure. Les miennes sont beaucoup moins grosses, mais elles font beaucoup plus mal quand elles s'enfoncent et transpercent la gencive bien profondément, hein? N'est-ce pas? Mais non, je plaisante. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Bon alors, tu viens. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Monsieur Garcia. J'accompagne mon épouse qui vient pour un premier rendez-vous. Nous avons rendez-vous à 10h. Ah. Madame Garcia. Madame Garcia. À 10h, vous êtes sûr? J'ai noté 10h30. Ah bon? Pourtant, vous nous aviez donné une petite carte l'autre jour lorsque nous sommes passés. Et... Ah ben non. En effet, vous avez raison. Autant pour moi, c'est bien 10h30. Bon, c'est pas grave. Hein. On va patienter. Et je suis vraiment désolée. Tenez, en attendant, je vais vous laisser remplir cette petite fiche d'information afin d'être reçue par le docteur. Hein. Voilà un stylo. Merci, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous préviens, hein, je passe pas après eux. Hein. Ça fait 5 heures que j'attends, je vous signale. Et ce n'est pas vous qui décidez de l'ordre de passage, Madame Rameau. Mais Ça dépendra du retard du dentiste. il y a eu un désistement là. Vous l'avez dit tout à l'heure. Là, la bonne femme qui est pas venue. La patiente est seulement en retard. À ma connaissance, elle ne sait pas désister et pourrait arriver d'un instant à l'autre. Alors ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon petit doigt. Ça ne va pas, mademoiselle? Oh si, ça va. Oh, je suis désolée de vous imposer ça, hein, mais ça me fait un mal de chien. Hein. Ne vous inquiétez pas pour nous, madame. Hein. C'est la première fois que vous venez chez le docteur Faustin. Oui, mais c'est pour mon épouse le rendez-vous. Moi, je l'accompagne, simplement. Ah ouais. Bah, je trouve qu'elle a drôlement raison, votre dame, hein, de se faire accompagner pour venir chez le docteur Faustin. Pourquoi vous dites ça? Oh, pour rien. Seulement que quand on va chez le dentiste en général, et chez le docteur Faustin en particulier, eh ben, on sait toujours comment on rentre, hein, mais on sait jamais trop comment on ressort, hein. Eh, c'est la roulette russe du dentiste. C'est pas qu'il soit un mauvais dentiste, hein, le docteur Faustin, non, c'est pas ça, hein. Et moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il faut toujours qu'il expérimente des nouvelles choses sur ses patients. Si bien qu'entre ses mains, on a toujours l'impression d'être comme des petites souris dans un laboratoire, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous venez pourquoi, si c'est pour indiscret? Pour une carie? En fait, juste une toute petite carie. Hein. C'est de la prévention, tout simplement. Une carie? Ha ha! Et vous savez pourquoi je déguste comme ça, moi? Eh bien, comme vous. Moi aussi, la première fois que je suis venue chez le docteur Faustin, j'avais une toute petite carie. Mais aujourd'hui, c'est plus autant que j'ai mal. Parce que le mal dedans à côté, ben, c'est du pipi de chat. Non, moi, mon problème, c'est les complications suite à mon dernier rendez-vous ici. Hein. Parce que vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a percé le crâne. Oh non! Oui,
taboulette? Non, avec une personne. Une personne. Oh bien Michel, on y va. Mireille, mais où tu vas? Mireille, reste là, enfin. Mireille, allez, assieds-toi. Calme-toi. Ça va aller, ça va aller. Mais, comment ça? Une perceuse? Eh ben, soi-disant que ce serait une nouvelle technique qui vient des États-Unis d'Amérique. Et que, bah, au lieu de passer par la bouche comme la plupart des dentistes, eh ben, lui, non. Il fait le tour des terres, il passe par derrière. Par derrière? Ouais, un petit trou à la place du cou, au niveau des lombaires. Et puis après, il va passer tout son petit appareil. La caméra, l'éclairage, la roulette, voilà. Et puis après, il soigne par le trou. Et l'avantage, hein, c'est qu'à la fin, eh ben, vous pouvez repartir avec le DVD. Mais c'est complètement insensé ce que vous nous racontez là. Ah, bah oui, mais pourtant, c'est vrai, hein. C'est la vérité. Et puis, je vous montre pas la cicatrice parce que c'est pas joli, joli. Oh non, non, non. Par contre, je dois dire que pour soigner la carie, ça a été radical. Un petit peu plus long par la bouche, un petit peu plus douloureux, mais impeccable. Et puis, j'ai acheté le DVD. Comme ça, eh ben, avec Raymond, on regarde de temps en temps quand il n'y a rien à la télé, quoi. Michel, c'est formidable. Mais enfin, Mireille, on va tout de même pas partir comme ça. Ça ne se fait pas. Et puis moi, j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs ce dentiste. Ne serait-ce que par curiosité, dis donc. Oui, bah pas moi. Ouais, eh ben, je suis bien d'accord avec votre dame, hein. Parce que Dr Faustin, c'est pas vraiment le genre de personne qui gagne à être connu, hein. Mais au fait, pourquoi est-ce que vous revenez vous faire soigner chez lui après tout ce qu'il vous a fait? Ah, je reviens pas me faire soigner chez lui, hein. C'est que, eh ben, suite à mon dernier rendez-vous, eh ben, il a gardé une dent à moi. Eh, une dent en céramique, hein. Plus de 400 000 francs la dent, hein. Alors, vous pensez bien qu'à ce prix-là, j'en ai pas à lui laisser pour qu'il la refourgue à n'importe qui. Alors, je suis venue pour la chercher et c'est mon nouveau dentiste qui me la posera. Ah, d'accord. Ah, il est bien, mon nouveau dentiste, hein. Pas comme celui-là, là, hein. Et puis tout comme un agneau, hein, lui au moins, hein. Ce qui ne gâche rien, hein. Sûrement. Hein. Ouais. Venez voir, venez voir. Regardez, là, juste en face, en sortant dans l'immeuble, là, voyez, à côté de la boulangerie. Voyez, au premier étage. Et en plus, eh ben, il prend 100 rendez-vous. Alors, il n'y a pas à hésiter, hein. Je comprends. Bon, quitte, vous le gardez pour vous, hein, surtout ce que je vous ai dit, hein, parce que bon, ça fait quand même partie du secret médical, alors bon, je voudrais pas qu'il prenne mal et puis qu'il me renvoie ça dans les gencives, quoi. N'ayez crainte, nous sommes des gens très discrets. Dites, vous avez pas vu l'assistante du dentiste? Ah si, elle est dans le cabinet du docteur. Si c'est pas malheureux, les jeunes de maintenant, hein? Même pas bonjour, même pas merci. Oh, faut voir comment ils se bousillent leurs oreilles, là, avec leurs trucs chinois, là, leur Yorkman. Après le dentiste, c'est direct chez l'ORL. Et puis après, on s'étonne du trou de la sécu. Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Je suis venu te parler, Isabelle. Je crois qu'on a des choses à se dire. Non, mais moi, je n'ai rien à te dire, Thomas. Et puis, je travaille, moi, alors tu t'en vas. Je regrette terriblement pour hier soir. Je suis venu présenter mes excuses. Écoute, ici, on est dans la salle d'attente d'un dentiste et tu n'as rien à y faire. Alors, tu t'en vas. T'es têtu, hein? Bon, bah, je suis venu ici pour me faire un détartrage. C'est pas interdit, un détartrage, chez un dentiste.
Oui, mais tu n'as pas rendez-vous. Alors je te le répète, tu t'en vas. Vous entendez ça, messieurs, dames? Bah oui, un peu, hein. Arrête. Mademoiselle est en train de me dire que sans rendez-vous, il est impossible d'être pris par le docteur Faustin, ni même de bénéficier d'un éventuel désistement. Ça craint, non? Ah bah un peu que ça craint, hein. Ne vous mêlez pas de ça, Madame Rameau, je vous en prie. Mais pourquoi je me mêlerais pas de ça? Il a raison, ce brave garçon. Vous avez raison, mon garçon. Et puis je vois pas pourquoi il pourrait pas en bénéficier d'une place s'il y avait un désistement. Bon, après nous trois, bien sûr, hein. Ça va de soi, madame. Et puis de se faire son petit détartrage. Oh bah, parce qu'en plus vous avez tout écouté. Ah bah, j'ai pas écouté, mais le son est venu jusqu'à mes oreilles, si vous voulez savoir. Puis vous avez vu la taille de votre salle d'attente aussi, là. Ça va être de la faute de la salle d'attente maintenant. Eh bien, pour ce qui est des oreilles, Madame Rameau, je vous assure, vous n'avez pas besoin de prothèse, hein. Non, elle a pas l'air commode, hein. Eh, dis donc, vous ne faites pas voir le blanc du poireau tous les jours, hein. Eh, dites, mon garçon, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vous asseoir et d'attendre bien sagement votre tour, avec votre petit New Yorkman sur vos oreilles, hein. Bien sûr, madame, vous êtes bien aimable. Ah bah, je vous en prie, hein. J'aime bien la jeunesse, moi, hein. Mais pas trop fort la musique, quand même, hein. Non. Allez, viens, Michel, on y va. J'en peux plus d'attendre, ça me rend folle. Calme-toi, Mireille, ça va bientôt et notre tour. Allez, bouge pas. Je reviens. Tu vas où? Je reviens. Tenez, mademoiselle, l'affiche. Et est-ce que je pourrais vous demander un petit verre d'eau, s'il vous plaît, pour mon épouse? Parce qu'elle est actuellement un petit peu nerveuse. De la Contrex, ça ira? Parce que ici, il y a le choix. C'est Contrex ou Contrex. Je vous apporte ça tout de suite, hein. Merci, mademoiselle. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent, hein? Oh, ça fait des heures qu'ils sont enfermés là-dedans, hein? À croire qu'ils se tapent le carton, c'est pas Dieu possible! Tenez, Madame Garcia, votre verre d'eau, hein. Merci. Et qu'est-ce que vous faites là, Madame Rameau? Oh, je me renseigne! Et vous, rendez-vous utile, là, au lieu de jouer les ouvreuses avec votre petit plateau, là! Allez donc voir à l'intérieur! S'ils se sont pas trouvés mal, on n'entend plus rien! Il n'y a plus de bruit! On n'entend plus les cris des patients, ni le bruit de la roulette! On sait jamais, hein! Et puis, ces messieurs, dames, comment ça s'est patienté? Ils avaient rendez-vous à 10h! Ah mais non, pas du tout. De toute façon, nous n'avons rendez-vous qu'à 10h30. Alors, Oui? Mais c'est vrai, ça! Vous avez rendez-vous qu'à 10h30? Donc ça veut dire qu'il y a un trou d'une demi-heure! Ça va être à moi! Ça va être à moi! Ah! Eh, Ah pas oui. trop vite, Madame Rameau. Mais oui, il est 10h, oui. Mais à 10h, Mademoiselle Gallois. Mademoiselle Calois, c'est qui celle-là encore? Oh, mais c'est elle, je pense. Bonjour, messieurs, dames. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Allô? Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Allô? Je suis vraiment désolée, il n'y a personne au bout du fil. ne vous inquiétez pas pour nous, madame. Mademoiselle. Allô? Mais on peut pas être tranquille 5 minutes ici, hein?
de ma faute si quelqu'un s'amuse avec ce numéro, hein. Que voulez-vous que je fasse? Que je laisse le téléphone décroché? Eh ben, pourquoi pas? Ah oui. Et on fait comment en cas d'urgence? Ah, les urgences! Eh ben, parlons-en des urgences! Parce que j'en suis une, moi, messieurs, dames, d'urgence, hein! Et vous croyez, hein, que je suis pas le docteur Faustin? Eh ben non! Sous prétexte que j'ai pas prévenu 48 heures à l'avance par lettre recommandée que j'allais avoir une rage de dents, eh ben, pas de rendez-vous! Madame Rameau, maintenant, vous vous taisez ou alors vous sortez. Eva. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Oh non. C'est vous, madame? Je vous ai vu. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, la poule? C'est pas la peine de cacher votre téléphone. Je vous ai vu, je vous dis, là, derrière votre magazine. C'est vous qui téléphonez avec votre portable. Ah ouais! Et toi, tu crois que j'ai pas vu le petit jeu, là, avec ce pauvre jeune homme? Qui, moi? Ouais, oui! Eh, vas-y, que je te croise les jambes! Et vas-y, que je te les recroise! Et que je ne te les décroise! Pas vrai, jeune homme? Ah, mais moi, ça me dérange pas du tout, hein. Madame Rameau, s'il vous plaît. Vous devriez avoir honte! Non, regardez comment vous êtes fagoté, on sait tout de suite à qui on a affaire. Non, mais qui vous êtes, vous, pour me parler comme ça? Parce que vous êtes regardé, peut-être? Espèce de vieille peau. Vous êtes jalouse parce que vous êtes vieille et moche, hein, c'est ça? Et en plus, con par-dessus le marché. Oh, ouais, dis donc! Parce qu'elle a la poule, là, je t'en connais, moi, tu vas voir, hein! Eh ben, allez-y, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Pauvre fille, va! Eh ben, vous pouvez lui dire, hein, à votre docteur Faustin, hein, que je lui garde la chaîne de ma chaîne, hein. Et puis, ils vont entendre causer, la Rameau, hein. Ça, ils vont entendre causer! Je suis vraiment désolée. Et gênée, surtout. Mais elle m'a trop excitée. C'est sorti tout seul. Vous inquiétez pas pour moi. Vous savez, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Quand je suis trop excité, ça sort tout seul aussi. Oh, vous êtes mignon, vous. Vous venez souvent ici? Ah non, c'est la première fois. Bon. C'est toujours impressionnant la première fois, hein? Enfin, je veux dire la première fois. Je suis un nouveau dentiste, bien sûr. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Oh, regarde, elle a oublié son sac. Donne. Je vais l'apporter à mademoiselle. Et vous, Quoi? Si c'est la première fois? par exemple? Oh non, je suis précoce, moi, vous savez, hein. J'ai commencé avec le docteur Faustin, je devais avoir 13 ans. Mais vous me croirez ou pas, malgré l'habitude, c'est toujours pareil. À chaque fois que je viens ici, je suis complètement coincée. C'est marrant, on dirait pas comme ça. Hein. C'est parce que je cache mon jeu. Ah oui, je vois. Ah, vous savez, maintenant, avec les anesthésies et tout, on n'a plus mal chez les dentistes aujourd'hui. Hein. C'est vrai, mais moi j'ai une peur bleue des piqûres. Et puis de voir tout ce que le docteur Faustin me rentre dans la bouche. Oh, tous ces instruments, la roulette, les seringues, j'en passe. Et les meilleurs. Tenez, rien que d'y penser, j'en suis complètement coincée. J'en ai la chair de poule. Touchez! Bah oui, c'est plein de chair de poule, dis donc. Et il y en a marre de votre petit jeu, hein. Vous allez lui foutre la paix à la fin? Bon. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Je suis vraiment, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Regardez Michel. C'est vous qui avez crié, Isabelle? Oui, docteur, j'ai crié. Oui, madame, je crie tous les jours de la semaine de 14h à 19h sans interruption. Pardon? Oh bon, d'accord. Au revoir, madame. Oh, mais je répondais au téléphone, c'est tout.
Oui, oui, je vois bien, mais c'est quand même pas une raison pour engueuler vos correspondants, d'accord? Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mademoiselle Gallois. Bonjour, docteur Faustin. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de retard, mais j'en ai presque terminé avec mon patient. Juste une grosse plaie béante et sanguinolente à refermer, et je suis à vous. Non, Michel. D'accord? Ah mais c'est pas vrai! Il m'a quand même mis du sang partout! Oh! Oh, c'est pas vrai ça! Oh! On y va, j'en peux plus, hein. Tu l'as entendu? Mais oui, Mireille, bien entendu. Mais il plaisantait, voyons. Oh, joue pas par moi. Et t'as vu la tête qu'il a en plus, avec son air sadique, et puis ses petits yeux porcins. Mais arrête, Mireille. Non seulement je suis sûr qu'il n'a rien du sadique que tu t'imagines, mais qu'en plus il est très bien ce dentiste. Et je te le rappelle, c'est ta sœur qui nous l'a conseillé. Et tiens, jette un œil là-dedans. Je viens de voir un article passionnant sur le point de croix. Mais je m'en fous du point de croix, Michel. Mais tu comprends pas ce que j'essaie de te dire? J'ai peur, Michel. Mais je comprends que tu as peur, ma Mireille. Mais c'est inutile de te mettre dans des états pareils, voyons. Oh. Dis, Michel, tu ne laisserais quand même pas me faire trouer le crâne par ce boucher? Ne raconte pas de bêtises. Tu crois vraiment n'importe quoi aussi. Hein. Mais c'est ce qu'elle a fait, justement. Et tu as vu ce qu'il lui a fait? Eh bien non, j'ai pas vu. Et si tu veux mon avis, elle a pas l'air vraiment tout à fait d'être cette bonne femme. Hein. Bah oui. Et ben si ça se trouve, il lui a touché le cerveau pendant l'opération. Ah non, non, non. Côté cerveau, ça a l'air d'aller bien au contraire. Et moi, je la soupçonnerais plutôt d'essayer de nous dissuader de rester ici pour pouvoir nous piquer notre place. Et parce que tu l'as entendu comme moi, elle nous raconte qu'elle a une rage de dents, alors qu'il n'y a pas 10 minutes, elle nous disait qu'elle venait ici pour récupérer une fausse dent. Alors, hein? Arrête, cette pauvre femme était bouleversante de sincérité. Ah bon? Et comment t'expliques les coups de téléphone qu'elle vient de passer là, hein? Parce que tu l'as vu téléphoner, toi. Non. Eh ben moi non plus, figure-toi. Alors tu l'accuses pas à tort. Et c'est pas parce que l'autre d'en face a dit ça tout à l'heure qu'il faut la croire sur parole. Parce qu'elle avait pas tout à fait tort, la petite dame, hein, au sujet de celle-là et de ce jeune garçon. Non mais regarde-la, avec son maquillage de voiture volée et sa mini-jupe. Ah ben c'est y faire, hein. Et le boulot d'infirmière, les gardes de nuit, c'est pas trop difficile? Oh non, juste une question d'habitude. Et vous alors? Oh, on peut peut-être se dire tu, hein. Ah bah si tu veux. Ah, moi c'est Thomas, et toi? Moi c'est Elsa. Oh là là, c'est mignon ça, Elsa. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une boîte qui développe des jeux vidéo. Mais c'est génial ça. Ouais, c'est plutôt sympa comme taf. Mon petit frère a une console de jeu. Il faut me voir. Je m'excite comme une malade sur le manche. Je fais toujours des scores ridicules. Mais bon, faut dire aussi qu'il est drôlement dur. Qu'est-ce qui est dur? Bah le jeu vidéo de mon frère. Ah oui. Ah bah tu sais, c'est juste une question de concentration et d'habitude surtout. C'est vrai, c'est ce que je me dirais à l'avenir. En revanche, je ne demande qu'à apprendre, tu sais. Tu m'étonnes. Pardon? Oh non, rien. Et on dit qu'il faut plusieurs années pour faire un jeu vidéo. Ça dépend des jeux, mais c'est vrai que parfois ça peut être très très long. Et comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc, pour le dossier médical, vous voyez ça avec mon assistant, si vous voulez bien. Alors, bonne fin de journée, monsieur Saint-Hilaire. Au revoir, docteur. Alors, c'est à qui, Isabelle? Ah, elle là. Ah, mademoiselle Gallois, mon petit rayon de soleil. Bonjour, d'accord. Vous allez bien ce matin? Oui. Alors, entrez, je vous en prie. À tout à l'heure, Thomas. J'espère, hein. Le docteur m'a proposé de voir avec vous la liste des cliniques conventionnées. C'est pour une intervention. Oui, bien sûr, monsieur Saint-Hilaire. Je vous note la liste des cliniques avec lesquelles le docteur a l'habitude de travailler. Hein. Mais rien ne vous empêche d'en consulter d'autres, bien entendu.
Vous avez demandé les pompiers. Ne quittez pas. Vous avez demandé les pompiers. Ne quittez pas. Caserne du Vernet, j'écoute. Ah, bah quand même! Je suis bien chez les pompiers? Oui, madame, je vous écoute. Oui, alors, je suis l'assistante d'un dentiste. On était tous dans la salle d'attente et d'un seul coup, on a senti comme une odeur de fumée. Oui. Alors, bon, bah au début, on a cru que c'était une cigarette mal écrasée ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout! Il y a le feu! Oh, feu! Calmez-vous, madame. Soyez bref et concis. Oui, bah me coupez pas la parole alors! Oh! Il y a la fumée partout ici, je vous dis! Dans le hall, dans la cage d'escalier, dans les trous de nez! Oh, là, on peut plus respirer! Il y a le feu! Oh, feu! J'ai besoin que vous me donniez votre numéro de téléphone. Pourquoi vous ne croyez pas? D'abord le numéro, c'est la procédure. Ah, la procédure. Ah, bah ça, c'est bien l'administration! On pourrait tous crever ici comme des Votre poulets. numéro, je vous écoute. 03 26 56 31 22. Je transmets, on vous rappelle immédiatement. Raccrochez, s'il vous plaît. Mais le mieux, c'est encore que nous les appelions. Comme ça, nous serons fixés, non? Tout à fait d'accord. Ah, le standard de la clinique est occupé. Excusez-moi un instant, je dois aller aider le docteur, mais on les rappelle dans une minute si vous voulez. Très bien. Vous avez pas vu mon sac à main? Ah si, je l'ai donné à la demoiselle, elle a dû le poser derrière son bureau. Ah oui. Le téléphone n'a pas sonné là. Quand? Là, tout de suite, là. Non? Allô, oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui, on t'a cru des corneilles. Oui, c'est ça. Oui. Non, ça va, je suis calme. Très très calme même. Oui. 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 Quoi? Hein? Les consignes? Quelles consignes? Ah, moi j'ai pas le temps. Vous rappellerez plus tard pour les consignes. Hein? Au revoir, messieurs, dames. Et bonne fin de journée. Bien au chaud. Bonjour, messieurs, dames. Vous n'auriez pas vu un sac à main? Je l'ai laissé en partant tout à l'heure. Un sac à main? Encore? Comment ça, encore? Ça n'a rien sorti, un sac à main. Un sac en cuir marron avec 2 poignées. Non, madame, on n'a rien vu, rien entendu et on veut surtout pas d'histoire. À Michel. Vous êtes sûr qu'elle va bien, elle, là? Oh oui, juste une petite carie. La dame de l'accueil n'est pas là? Elle est dans le cabinet du docteur. Elle ne devrait pas tarder à revenir. Ah, bonjour Madame Blondin. Ah tiens, vous êtes revenus, vous. Pardon? Je disais, vous êtes revenus, vous. Revenu d'où? Elle est de nouveau enceinte, notre folle. Alors là, je suis vraiment désolée Madame Blondin, mais je vous entends bien, mais je comprends rien de ce que vous me dites. Ah bah oui, c'est vrai. Oh, allez bien, Michel, là, on y va. Hein. Il y a des fous ici. Calme-toi. Elle est de nouveau enceinte, l'autre folle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est qui l'autre folle? Cabinet du docteur Faustin? Qui a balancé mon sac? Il n'est pas tombé du ciel, je répète ma question. Qui s'est permis de balancer mon sac? Les consignes, quelles consignes? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je vous reconnais, vous. Alors, c'est vous qui avez balancé mon sac? Non, mais qu'est-ce qu'elle veut, la bourgeoise, là? Où votre sac, moi? Oh, je sais pas depuis tout à l'heure qui me retient. Vous collez ma main dans le coin de la figure. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez arrêté ça tout de suite?
précaution, on devrait pouvoir tenir jusqu'à leur arrivée. En attendant, je vous propose que nous restions tous groupés dans cette pièce. Oui, enfin, elle est prévue pour quand, au juste, l'arrivée des pompiers? Ils ont parlé de moins de 12 minutes. Non mais 12 minutes, mais vous voulez rire ou quoi? La caserne des pompiers se trouve à l'autre bout de la ville. On aura tout le temps de rôtir jusqu'à la moelle avant d'entendre leur sirène, hein. Moi, je vous le dis, hein. Allô, madame, calmez-vous et gardez votre sang-froid, s'il vous plaît. Ah bah vous êtes un marrant, vous. Ah mais j'aimerais bien garder froid le plus longtemps possible, mon sang, si vous voulez le savoir. Ah bah je trouve que votre expression est drôlement bien choisie quand on sait qu'on risque de tous finir calcinés dans cette salle d'attente, hein. Oh non, Michel! Le boulevard des Fontaines est complètement bouché avec les travaux qu'ils font à la mairie. Vous le saviez, ça? Non. J'ai mis près d'1 heure à venir, moi, ce matin. Ah, enfin, ils sont prioritaires, eux. Ils ont une sirène et un gyrophare. Ah, parce que vous croyez peut-être que ça va leur donner des ailes pour passer au-dessus des canons et des grues, leurs sirènes? Non, mais c'est des camions de pompiers qu'on attend, pas des canadaires. Santé! Je ne sens rien. Mais si! Santé, ça sent la fumée! Je ne sens rien, moi non plus. Je crois bien que vous vous faites des idées, ma petite. Hein. Mais ça sent rien du tout. À part cette odeur de cocotte, là. Mais vous allez vous taire à la fin? Est-ce que vous avez besoin de silence pour sentir, vous? Oui, parfaitement, de silence! Vous sentez quelque chose, monsieur Saint-Hilaire? Non, je ne sens rien de particulier. Oui, mais parfois, on ne peut rien sentir, mais être tout de même intoxiqué par des gaz de combustion tout à fait inodores. Incolores et inodores. Oh Michel, c'est affreux! On va mourir dans les gaz! Oh. Mais non, ma Mireille, je suis là, rien ne pourra t'arriver. Allez. Bon, il se trouverait pas un courageux, là, pour tenter une sortie par les escaliers? Non, il n'en est pas question, madame Blondin. Ce serait mettre nos vies en péril. Ils ont d'ailleurs été très clairs là-dessus. On va sagement les attendre, c'est tout. Mais je suis monté il y a pas 10 minutes dans votre immeuble. Il n'y avait rien de particulier. Pas de flamme, pas d'odeur, pas de fumée, rien du tout. Vous avez emprunté les escaliers? Non, l'ascenseur. Voilà, c'est pour ça. Le feu s'est sans doute propagé dans la cage d'escalier, m'ont-ils dit. Ça se passe toujours comme ça dans les immeubles anciens. Et puis ça doit gagner très vite, parce que je vous le rappelle, les escaliers sont en bois. Bon, écoutez-moi. Attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. Docteur, Oui. mais comment on fait pour ma dent? L'anesthésie fera bientôt plus effet. Et je suis comment? Je suis en faire très mal. Oui, mais vous voyez bien, j'ai pas trop le temps là pour l'instant, alors retournez vous asseoir s'il vous plaît, et puis vous soufflez en silence, d'accord? Bah, il en a des bonnes, lui. Dis-moi, Isabelle, elle est climatisée, la salle d'attente? Oui, c'est la grille juste là. Et on peut la couper d'ici? Bah non, la boîte est dans le couloir. Ah, dommage. Oui, bah, à défaut de couper la clim, on pourrait peut-être commencer par ouvrir la fenêtre. J'ai déjà essayé, mais ce genre de fenêtre, ça s'ouvre pas. C'est condamné. Eh ben, c'est bien la peine d'avoir des fenêtres si elles s'ouvrent pas, tiens. Ouais. Bah, vous voulez que je vous dise? Très bien qu'on est comme la fenêtre, nous aussi. Condamnés. On est fait comme des rats. Si c'est pour dire des choses comme ça, vous feriez mieux de la boucler, vous. Regardez le résultat. Non, et puis quoi encore? Il est pas encore né, celui qui me fera taire, mon petit gars. Ça, c'est moi qui te le dis. Et surtout s'il me reste plus qu'une demi-heure à vivre. Vous allez m'entendre pendant une demi-heure, moi je vous le dis. Asseyez-vous. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Et à l'avenir, essayez de nous dispenser de vos commentaires. Dans l'intérêt de tous, voyez-le bien. Tenez, je n'en ai plus que 5, mais ce sera toujours mieux que rien. Et on est 9. Alors on fait comment? Comme sur le Titanic? Les femmes et les enfants d'abord? En fait, donnez-en à ma femme. Moi, je n'en prendrai pas. Oh non, Michel, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'aime, Michel, prends-en. Oui, ma Mireille, mais il y a des dames ici. Elles sont prioritaires. Mais elles sont vieilles. Et puis les gaz, Michel, les gaz inodores. Mais enfin, Mireille, il n'y a pas de gaz inodore qui a un sang. Quoi? Ça ne sent
madame. Les masques sont seulement à usage préventif. Néanmoins, je propose que nous donnions ces 5 masques aux 5 dames. Messieurs, vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Alors, mettez-la tout de suite. Tenez, Isabelle. Madame Blondin. Merci. Mademoiselle Gallois. Tenez, Madame Rameau. J'en veux pas de votre masque, moi. Si quelqu'un doit mourir ici, autant que ce soit moi, vu que je suis la plus... Enfin, la moins jeune, je veux dire. La vieille peau, comme diraient certaines. Vous êtes sûr? Que je suis une vieille peau? Oui. Non. Vous êtes sûr que vous voulez donner votre masque à quelqu'un d'autre? Oui, ça me fait pas peur, les gars. Moi, je suis habituée avec mon mari, hein. Travaille chez Caisse de France. En tout cas, c'est très généreux de votre part, Madame Rameau. Dieu vous le rendra. Alléluia. Tenez, jeune homme, il est pour vous. Non, donnez-le plutôt à monsieur. Ou à monsieur là-bas. Ah oui, Michel. Mais prenez-le, je vous dis, vous êtes le plus jeune. Bon bah d'accord. Bah, je peux m'en servir pour atteindre la grille de ventilation et tenter de la boucher. Ah oui, excellente idée, parce qu'elle pourrait nous ramener les gaz viciés de l'immeuble. Ma chérie, tu aurais un morceau de scotch? Ma chérie? Mais vous l'avez appelée ma chérie, mais vous vous connaissez? Ah bah oui. Bah oui, oui, un peu. On était à la fac ensemble. Un peu. Bah, vous êtes son petit ami ou non? Mais parce que vous avez un petit ami, Isabelle? Non, apparemment, depuis hier soir, c'est son ex. Alors, Thomas, t'es célibataire? Non, il est pas célibataire, ok? Oh, ouais, ça va, je me rencheignais, hein, je sais tout. Et vous là, c'est mieux de vous mêler ce qui vous regarde, non? Oh, ah bah voilà. Vous voyez? Voilà, rendez service au temps. Je lui donne mon masque au péril de ma vie et voilà les remerciements. Mais dis donc, jeune homme, hein, vous mériteriez que... Hein? Que quoi? Que vous reprenez votre masque? Bah s'il y a que ça qui vous fait plaisir, je vais vous le rendre, moi, tenez. Et comme ça, vous pourrez vivre encore très longtemps. Mais... Et surtout emmerder le monde aussi longtemps que vous voulez. On ne peut pas votre attendre, tenez-vous. Docteur, Oui. alors l'anesthésie fait plus effet. Je peux plus souffrir en silence. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mordillez dans quelque chose, comme ça. Et puis, ça devrait passer. Oui, comme ça. Oui. Mais je mordis dans quoi? Eh, dites, docteur, vous auriez pas quelque chose à mordiller? Oh. Attendez, je vais vous trouver ça. Ah. Mordez là-dedans. Et gardez la bouche bien fermée surtout, ça devrait passer. Ah, c'est le docteur, Docteur, j'aurais besoin de quelque chose pour accéder à la grille. Ah oui, d'accord, je vais vous chercher ça. Ça ira avec ça? Oui, oui. C'est bon, j'y suis. Là. Alors, vous voyez quelque chose? Ah ouais, des petites fleurs bleues et des éléphants roses, ça vous va comme réponse? Et qu'il est con! Je suis pas monté ici pour admirer le paysage, mais pour boucher la grille de ventilation. Oui, bah, du calme là-haut, je posais une question, c'est tout! Oh là là, vous savez, vous commencez à me gonfler, vous, les deux vieilles! À part que vous croyez pas que vous me gonflez, là, tous autant que vous êtes dans cette salle d'attente? Je reviens chercher mon sac, moi! Juste chercher mon sac! Et je me retrouve prisonnière dans cette pétaudière, dans un immeuble en flammes que les pompiers n'attendront jamais, et entouré d'une bande de cons partis de marché! Et vous voudriez peut-être que je lance la carmagnole pour péter l'événement? Ah, bah, bonne idée, hein. Lançons la campagne.
calmer, s'il vous plaît. Ne respirez pas trop près de la grille, monsieur, on ne sait jamais. Non, ça va, il n'y a pas encore de fumée dans le conduit. Il a décroché, nom de Dieu! Alors? Oh non, monsieur, pour ce matin, ça va pas être possible là. Hein. Qui c'est les pompiers? Ah, vous êtes les pompiers? Ah non. Vous êtes monsieur Thibault? Ah bah c'est monsieur Thibault. Oui, mais raccrochez, Isabelle, il faut libérer la ligne. Oh bah non, hein. Mais raccrochez! L'après-midi, je crois que c'est compromis aussi. Mais raccrochez! Mais vous avez raccroché le téléphone, bordel de merde! Mais quel idiote! Mais quel idiote! Qu'est-ce qui... Plus de tonalité. Oh, c'est pas vrai! Elle a cassé le téléphone! Elle a cassé le téléphone! Mais elle est complètement folle dingue, cette pauvre fille! On ne peut pas mourir, Michel! C'est le seul moyen qu'on avait d'être joint par les pompiers, elle a balancé le téléphone! Non mais vous en avez encore beaucoup comme ça dans la famille, docteur Faustin? Mais qu'est-ce que vous avez, vous, à la fin? Parce qu'à votre avis, messieurs, dames, pourquoi donc ce cher Faustin a-t-il engagé cette demeurée comme assistante, mais pas capable d'annuler un rendez-vous ou de raccrocher correctement au téléphone? C'est qui que vous appelez la demeurée? Oui, c'est qui? C'est elle là! Eh bien, tout simplement, parce que c'est sa nièce! C'est ton oncle Isabelle? Mais non! Mais elle raconte n'importe quoi, à la fin! Et à cause des magouilles, de la palier du docteur Faustin, voyez où nous en sommes! Écoutez-moi bien, Madame Blondin. Je ne sais pas trop où vous voulez en venir avec votre histoire à dormir debout. Mais je tiens à vous dire une chose, c'est que moi aussi, je commence à en avoir ras-le-bol de vous et de vos remarques complètement débiles. Vous êtes ici, chez moi. Et à partir de maintenant, je ne veux plus vous entendre ouvrir la bouche. Ou sinon, je vous promets que... Quoi? Que vous me mettez dehors? Oui. Mais j'attends que ça, moi, de sortir, vous l'avez pas encore compris? Mais taisez-vous à la fin! Ça me résonne dans la tête de vous entendre crier comme ça! Et puis ça me fait mal aux dents! Mais j'en peux plus, moi! Maman! Maman! Mais enfin, elle a raison. Il faut que nous gardions notre calme. Soyons solidaires, voyons. Montrons-nous responsables. Et serrons-nous les coudes. Enfin. C'est vrai. Pardonnez-moi. Il faut rester calme. Surtout, restons très calmes. Un dernier morceau de scotch et ce sera fini. Voilà, c'est bon. Bon travail, jeune homme. Grâce à votre initiative, nous sommes désormais complètement isolés. Ah bah oui, isolé c'est le mot, hein, ça c'est sûr, hein. Surtout quand on sait que dans ce pack-là, les pizzas arrivent plus vite que les pompiers. En parlant de pizza, justement, eh bien cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. Ah non, Mireille. Moi aussi, j'en ai déjà fait des rêves prémonitoires. Et c'est dingue, hein. Un jour, j'ai rêvé que j'attendais un bébé. Et ben, le lendemain, je perdais ma boîte de pilules. Ben, moi, j'ai rêvé que mon mari et moi, on était prisonniers dans un vieux château, dans une toute petite pièce, avec une toute petite fenêtre. On était enfermés avec des inconnus. Mais arrête, Mireille, arrête. Mais non, lâchez-la. Calme, voyons. Afin de ne pas trop consommer d'oxygène. C'est primordial. En regardant par la fenêtre dehors, pas la moindre trace de vie. Et le silence, lourd comme une chape de plomb. Les boules. Et dans la pièce, pareil, tout le monde était muet. On n'a pas cette chance-là, nous. Et moi, je fais pareil, hein. Dans mes rêves, j'ai choisi l'image ou je fais le son. Mais jamais les deux. Eh ben, je disais bien qu'elle avait besoin de petits réglages, celle-là aussi.
consommer d'oxygène, mais c'est primordial. On est resté enfermés dans cette pièce pendant des heures. Elle va pas la fermer à la fin. Mais oui, enfin Mireille, arrête avec ça. Tu vois bien que ça n'intéresse personne. Oh, mais chi, moi, ça m'intéresse. Mais quel rapport avec les pyjamas dans tout ça? Attendez, j'y viens. Après des heures d'enfermement, on a enfin vu la porte s'ouvrir, lentement, sournoisement. Et il y avait quelqu'un derrière la porte? Les pompiers, c'est bien. Non, pas les pompiers. Debout devant nous, il y avait... Mais il y avait qui? un dentiste. Un dentiste. Un dentiste avec une roulette dans sa main droite et, chose curieuse, dans sa main gauche, une pizza 3 fromages. En fait, il faut dire que avec mon épouse, nous sommes allés dîner dans un restaurant italien hier soir et que cette dernière a pris une pizza 3 fromages. Ceci explique cela. Mais non, Michel, ceci n'explique pas cela, parce qu'après le dentiste, il s'est avancé vers nous. Il a tendu la pizza 3 fromages au bout de son bras avec un regard terrifiant. Il nous a souri et là, d'un seul coup, avec son autre main, il a planté la roulette dans le fromage et dans la sauce tomate et ça a giclé partout. Ah Michel, c'est tellement horrible. Oh Mireille, je te l'avais dit, Mireille. Non, mais docteur, faites quelque chose, hein. Droguez-la, piquez-la ou passez-la par la fenêtre, là. Personne ne passera ma fête. Ma femme par la fenêtre, c'est compris, vous? De toute façon, la fenêtre, elle s'ouvre pas. Il y a raison de plus. Il est évident que nous sommes tous un peu anxieux devant cette situation. Mais je vous promets que ça va s'arranger, croyez-moi. Et si ça peut vous rassurer, madame, sachez que je n'ai jamais fait de mal à personne. Pas même à une pizza. En revanche, je peux vous proposer un petit décontractant, si vous voulez. Non. Je crois que ça ira, merci. Mais juste un dernier truc. Il est terminé la retraite. À vos gueules. Mais ne pas trop consommer d'oxygène. C'est Primordial. prioritaire. C'est prioritaire. Isabelle, s'il vous plaît. Allumez la radio. Ça détendra l'atmosphère. Ça va pas, hein? Non, pas ça. J'ai dentiste son état et qui pourra m'arranger ça. Oh la flamme, je l'attends. Oh là là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait de plus en plus chaud. Ah, je pense que c'est dû au fait de la grille de ventilation qu'on a bouchée. Il faut éviter de se déshydrater, c'est tout. D'ailleurs, à ce sujet, je vais tenter d'aller chercher de l'eau à côté, d'ailleurs. Pourriez-vous me prêter votre masque un instant? Ah non, Michel. Mais je lui rends tout de suite après, madame, c'est promis. Allez. Donne-moi ça, Mireille. Oh, Michel. Oh, docteur, Mais qu'est-ce que vous avez encore? bah, ça passe pas. Ça fait de plus en plus mal. J'en profite pour vous ramener ce qu'il vous faut. Oui, docteur. Ça va s'arranger. Allez, retournez vous asseoir. Ça va aller. Ça va, tu tiens le coup? Oh, je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Tu crois que les pompiers arriveront à temps? Mais oui, j'en suis certain, Isabelle, t'inquiète pas. Les voilà. Voilà les pompiers. Les voilà. Attendez. Ne vous réjouissez pas trop vite. Le bruit vient de l'intérieur. C'est la sonnerie d'un téléphone portable. Oh non, Michel. Mais oui. Je reconnais, c'est la sonnerie de mon téléphone, ça. On dirait que ça vient de par là.
n'y a rien. Pas de téléphone. Vous constatez, vous confirmez. Je confirme. Videz vos poches, sinon c'est moi qui vais le faire. Ah ouais. Eh ben, j'aimerais bien voir ça. Ah, ne me poussez pas à vous, vous risqueriez de le regretter. Allons, allons, madame. Videz vos poches. Elle a raison. Ça vaudra beaucoup mieux comme ça. Mais il n'en est pas question. Tu vas voir si tu fais pas vite, videz votre téléphone. Mais tiens, Les enfants, les oh, oui. Vous allez consommer plus de d'oxygène. Mais attendez, mais je connais un moyen très simple de savoir à qui est ce numéro. C'est quoi votre numéro? 06 20 47 78 12 78. 12. Ah, je le savais! Espèce de folie! Ça suffit, hein? Et puis vous commencez à me pomper l'air. Déjà qu'on n'en a même pas suffisamment. On va certainement tous crever dans cette salle d'attente. Oh non, Michel! Si, Michel, si, on va tous crever dans cette salle d'attente. Oh! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, notre Père qui est aux cieux. Mireille, relève-toi. Oh mon Dieu, je vous en supplie, sauvez-nous la vie. Juste à Michel et à moi si vous voulez. Mais sauvez-nous. Notre Père qui est aux cieux. Mireille, tais-toi. Mireille, tais-toi. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Et mes mots ont dépassé ma pensée. Rendez-lui son téléphone, vous. Très bien. Et vous, madame? Allez vous asseoir, s'il vous plaît. L'incident est clos. Si on sort d'ici vivante, je te casse la gueule. C'est très bien. Je vois que vous êtes tous calmes ici. Tenez, Isabelle, faites passer les gobelets, s'il vous plaît. Monsieur Garcia, je vous rends votre masque. C'est comment à côté? Pas trop enfumé? Non, rien de particulier. Pas de fumée non plus dans la cour. Oh, elles doivent s'évacuer côté rue, je suppose. Docteur, Oui. ah, moi j'ai toujours plus mal, hein. Ah, écoutez. Et puis, j'en peux plus, moi, de cette chaleur, hein. Ah bon? Oh bah non, moi je suis désolée, hein. Mais je vais me mettre à l'aise, hein. Ah bah c'est ça, vous mettez-vous à quoi quand vous y êtes? Mais laissez-la, vous, à la fin. Mais si elle a chaud, hein? Allez-y, mademoiselle Gallois, vous pouvez continuer. Et puis regardez, j'ai pensé à vous. Je vous ai ramené une petite anesthésie locale. Alors, la piqûre, Thomas. Très bien, mademoiselle Gallois, c'est promis. Je ne vous toucherai pas. Eh ben ça alors c'est un scoop, hein. Quoi? Eh ben que vous ne la touchiez pas, ce serait bien la première. Et qui est-ce qui pourrait me dire qui est cette bonne femme là à la fin? Madame Rameau? Ma patiente, tout simplement. Ah non, docteur, votre impatiente. Eh ben vous voulez savoir ce qu'elle a fait quand je suis arrivée ce matin? Elle s'est fait passer pour votre assistante. Quoi? En plaçant cette pauvre fille. Et pour me faire partir plus tôt, pour piquer ma place, j'imagine. Elle m'a dit que vous étiez allé précipitamment signer l'achat de votre nouvelle maison chez un de vos patients. Ah. Un notaire véreux. Quoi? Vous avez très bien entendu. Vous avez fait ça, madame Rameau? Et à nous, elle nous a dit que vous êtes un boucher qui fait des expériences sur ses patients. Mais vous êtes malade? Et que vous lui aviez soigné une carie par derrière. Oh, mais vous êtes vraiment malade? En lui défonçant le crâne avec Non. une perceuse. Mais non, mais c'est pas possible,
aller jusque-là pour passer devant tout le monde, hein. Mais là, à mon humble avis, ça relève de la psychiatrie. Où allez-vous, là? Laissez-moi passer. Ah non, madame, on ne passe pas. Non. On ne passe pas. Retournez vous asseoir, hein. Là, on ne bouge pas. Au fait, vous ne trouvez pas qu'il se passe quelque chose d'anormal avec les pompiers? Ça fait presque une demi-heure, là, maintenant. Pourquoi ils sont toujours pas arrivés? Écoutez, je suis comme vous. Je m'interroge. Je m'interroge, mais attends. Mais j'ai confiance en Dieu, donc... Alléluia. Arrêtez avec ça, Madame Bravo. Arrêtez. Je vous jure que tout à l'heure, lorsque je les ai eus au téléphone, ils m'ont parlé de 12 minutes. Mais peut-être ont-ils tenté de nous joindre pour nous prévenir d'un éventuel retard, mais... Vu l'état du téléphone, hein, vous comprendrez? On n'a qu'à les rappeler avec mon portable. Au moins on sera fixé. Ah mais oui, excellente idée. C'est quoi le numéro des pompiers déjà? Le 18. Voilà. Mais non! J'ai un portable, je sais pas le 18, j'ai le champ rouge. Le 102, tu dis? Mais non, le champ rouge. Je le cherche, je suis déjà fait un pompier. Combien? On va un cheval, hein, pas tout à cagène, hein. Non mais combien le numéro? Le champ rouge. Vous allez sûrement tomber sur le titre que j'ai eu tout à l'heure. Alors, passez-moi, s'il vous plaît. Merci. Allô, oui. Oui, c'est le docteur Faustin dans l'immeuble en feu, là. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils foutent, vos gars? Ça fait plus d'une demi-heure qu'on attend et toujours rien. Pas une sirène, pas un camion, rien du tout. Comment ça, il n'y a pas de feu? Ah, Michel, il nous avantage. Mireille, l'adresse, mais 35 rue Corneille. Pourquoi? Mais non, pas rue des Corneilles. Rue Corneille, je vous dis. Comme le dramaturge, voilà. Les cons, ils sont bourrés d'adresse. Non, non, vous plaisantez, là, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'en suis sûr, enfin. Je répondais comme de moi-même à la fin. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils arrivent ou pas? Laissez-le continuer, voyons. Mais alors, l'incendie dans l'immeuble? Ah! Oui, oui, je comprends, oui. Très bien. D'accord. On fait comme ça. On les attend. Tenez, jeune homme. Tout va très bien, rassurez-vous. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils arrivent ou pas? Et on attend qui? Regardez, regardez plutôt. Non mais j'ai dit que vous nous répondez, on n'a pas de savoir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez bien? Mais enfin, arrêtez! Vous allez tous nous asphyxier! Non mais j'exige que vous nous répondez. Mais regardez-moi plutôt. Mais dites-moi, moi, tout faites. Ah! Oh putain, ça va péter! Vous pouvez vous relever. Il n'y aura pas d'explosion. Et vous allez voir tout de suite le docteur Faustin revenir avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Mais qui va nous dire ce qui se passe ici à la fin? Oh, Michel, dis-moi qu'on n'a pas sauté. Ben non, Mireille, on n'a pas sauté. Oh, bah, je suis malin, hein. Moi, j'ai filé mes collants. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, mais refermez cette porte, nom de Dieu! Oh! Vous voulez tous nous faire sauter, oui ou non? Oh! Inutile de vous inquiéter, Madame Rameau. Ce n'est pas aujourd'hui que que vous sauterez. Et personne ne court plus le moindre danger, croyez-moi. Alors, vous pouvez me soigner ma dent, docteur? Oh, si vous saviez comme ça me fait mal. Pas tout de suite, Mademoiselle Gallois. Parce que pour être tout à fait franc avec vous, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Rien qui m'énerve plus que ça. Hein. Il est éteint ce feu, oui ou merde?
seul. Même pas un mégot mal écrasé. Rien du tout. Vous vous foutez de nous, là. Pas le moins du monde, madame Blondin. Je viens de le constater. Oh Michel, mais c'est merveilleux. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on est resté enfermé là pendant près d'une demi-heure, à suer comme des polonais pour rien du tout. Et regardez, il y a une caméra là. J'ai pour surprise. C'est pas une caméra, c'est la boîte électrique. Bon, ça veut donc dire qu'on peut partir. Pas tout de suite, mademoiselle, madame Blondin, parce que nous allons avoir de la visite. La visite de qui? On est pris en otage. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais non, rassurez-vous. C'est seulement que quelqu'un va venir nous aider à résoudre ce qui correspond à la mauvaise nouvelle qui est que. Eh bien, parmi nous, il y a un petit plaisantin ou une petite plaisantine, je ne sais pas si ça se dit. Enfin, quelqu'un qui a appelé les pompiers ce matin pour déclarer un faux incendie. Et c'est très drôle, n'est-ce pas? Alors là, j'ai comme une petite idée là-dessus, moi. Ah, Et pourquoi vous me regardez en disant ça, vous? je ne vous regarde pas particulièrement. Non, j'analyse les réactions, tout simplement. Il se trouve, et bien que mon regard a croisé le Ouais, eh bien, un petit conseil, mon bonhomme. Si tu tiens la vie, mon regard, tu le croises pas trop, ok? Non, mais j'en ai assez de vos insinuations. Non, mais... Laissez-moi se passer, moi je veux sortir, j'ai pas ça à faire. Personne ne sort, madame Blondin. Non, mais vous croyez tout de même pas que c'est moi qui ai fait le coup? Vous êtes la seule à vouloir partir en tout cas. Hein, Michel? Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Eh bien justement, il n'y en a pas de feu, alors vous la ferme, hein? Et puis que je sache, on est 9 dans cette salle d'attente. Ce qui fait de nous 9 coupables en puissance. Parce qu'après tout, pourquoi ce serait pas vous? Ou vous, là? Ou lui? Non, madame, je vous en prie. Ah non, madame, je vous en prie. Où est là? Où est là? Ah, voyons. Puis appelez la police, après tout. C'est leur boulot de chercher les coupables. Oui, mais dans un premier temps, je pense que nous devrions pouvoir régler cette petite affaire entre nous. Parce que, figurez-vous, je sais qui est le coupable. C'est mon assistante. Mais qui, moi, mais non. Tu sais, C'est pas Isabelle, docteur, vous rigolez. Mais non, c'était votre assistante. Quoi? C'est ce qu'elle m'a dit quand je suis arrivée ce matin. Et même que tout à l'heure, elle a décroché toute seule le téléphone Oh. pour répondre à quelqu'un qui lui demandait une adresse. À Michel. Je parie que c'était les pompiers qu'elle avait au bout du fil. Ah, je confirme. Seulement erreur, madame. C'est qu'ici, eh bien, nous sommes rue Corneille. Et non pas rue des Corneilles. Et les pompiers ont vite fait de s'apercevoir, eh bien, que le numéro de téléphone ne correspondait pas du tout à l'adresse. Qu'est-ce que madame Rameau dit de tout ça? On fait moi la fière, hein? Pour l'instant, Madame Rameau lit. À la grande classe, on se permet même de faire de l'humour. Sachez, madame Rameau, que la caserne a porté plainte et qu'un inspecteur est en route. Et tu vas finir au new, ma vieille. Mais Madame Rameau, pourquoi vous avez fait ça? Oui. Pour vous venger de qui? Et de quoi? Du trou qu'il vous a fait dans la tête. Mais attendez, madame, sachez que je n'ai jamais soigné un seul de mes patients en lui pratiquant un trou dans la tête, comme vous dites. Mais non, mais c'est connu ça, c'est une blague de dentiste ça, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez lui dire à la police, docteur? Eh bien, je vais lui rapporter les faits, et rien que les faits, que voulez-vous? Et vous êtes sûr qu'on est tous obligés d'attendre l'arrivée de la police? Oui, absolument. Il m'a été expressément demandé que personne ne quitte les lieux. Oh, chez couche, hein? Je me suis encore jamais fait un inspecteur. Ouais, et ben à part la poule qui se taperait bien un poulet, hein, je suis pas persuadée que ces messieurs-dames aient bien envie d'attendre l'arrivée de la police. Mais peut-être me trompais-je. Eh
bien, il le faudra bien pourtant. On va bien pouvoir faire en attendant. Oh, commencez par nous foutre la paix, c'est ça déjà bien. Ah, vous me connaissez mal, jeune homme, hein? Je peux pas rester sans rien faire, moi, hein? Tiens. Et si j'arrosais les plantes? Y en aurait-il parmi vous qui aurait la main verte? Hein? Hein, docteur Faustin? Guéri! En tout cas, je sais pas s'il a la main verte, le docteur Faustin, mais je sais qu'il adore faire des guilis. Hein, docteur? Comment vous savez ça, vous, là? Eh ben, je le sais. C'est tout. Oh là là, docteur Faustin? Eh ben, si Madame Faustin savait ça... Oui. Ah là là, écoutez-moi à la fin. Oui. Je crois que Madame Rameau a raison dans le fond. Je crois que je vais m'en sortir tout seul. Hein. Je vais me débrouiller avec la police. Et puis de toute façon, nous avons vos coordonnées. Alors, si nécessaire, nous saurons où vous trouver. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est très bien. Ah. Très bien. D'ailleurs, ça m'arrange bigrement. Ah bon? J'ai un rendez-vous à 11h. Ah oui, en effet. Eh bien, docteur Faustin, Oui. regardez-moi bien et tirez-moi le portrait si ça vous dit, parce que vous n'êtes pas prêt de me revoir. Au revoir quand même, Madame Blondin. Je ne vous dis pas au revoir. Adieu. Bande de cons, alors! Bon, eh bien, je pars très vite, moi aussi, docteur. Alors, merci, Monsieur Saint-Hilaire, et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Madame. Allez, viens Michel, on y va. Si vous voulez, vous pouvez encore patienter un petit peu. J'en ai plus que pour 5 minutes pour finir, Mademoiselle Gallois. Je rappellerai. Comme vous voudrez. Au revoir, mais... Bon, je vois que les rats ont quitté le navire, hein? Ah oui. Hein? Et puis, comme on dit, il n'est pas de bonne compagnie qui ne se quitte, hein, pas vrai? Ben oui. Alors moi, je ne vais pas rester moisir ici, hein? Ah bon? Non, alors je vous souhaite une bonne après-midi, messieurs, dames, hein? Et puis, au plaisir! Merci, Madame Rameau. Mais pourquoi vous la remerciez, elle? Et pourquoi elle reste pas là? Ah non, vous voyez bien. Et puis, de toute façon, je veux bien m'en sortir tout seul. Alors, Isabelle, si vous voulez, vous pouvez disposer également. Parce qu'après la matinée qu'on vient de passer, je crois que je vais fermer le cabinet pour le reste de la journée. Le temps de finir, Mademoiselle Gallois. Oui, c'est ça, finissez-la. Oh, bah oui, docteur, hein. On va se la finir, cette petite dévitalisation. Oh oui, oui, parce que je sais pas trop tôt, hein. Allez, Ça va mieux, ma chérie? Ça va, ça va. Tu sais que je t'aime. Je regrette terriblement pour hier soir. Et moi, je crois que je me suis trompée sur toute la ligne. Tu m'aimes vraiment, hein, Thomas? Mais oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, je m'en veux, c'est tout. J'ai rien compris. Rien compris à quoi? À toi, à tout. Bon, écoute, Isabelle, tu veux bien déjeuner avec moi ce midi? D'accord. Je t'attends? Laisse-moi quelques minutes le temps de retrouver mes esprits et on se rejoint dans le petit café en bas. Bon, bah, comme tu voudras. À tout à l'heure. Et sache que je t'aime, hein. Vraiment. Moi aussi, je t'aime, vraiment. Mais quelle sottise, celle-là, quelle sottise! Oh! Non,
les aiguilles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous cet après-midi est de Franck Didier. Avec dans le rôle de mon assistante, Claire. Mon notaire véreux, Rémi. Madame Blondin, Adé. Messieurs et Madame Garcia, Céline, Christophe. Mademoiselle Gallois, Pauline. Tu peux enlever ton Walkman, s'il te plaît? Joris. Dans le rôle de ma patiente, très impatiente, Virginie. Dans le rôle du pompier, cet après-midi, vous avez pu admirer David. Également nos souffleuses. S'il vous plaît. Annie, Régine. Quelques petits remerciements. Merci à la municipalité qui met cette salle à notre disposition durant tout le mois de février. À Jean-Charles Possémé qui prête gracieusement son atelier pour que l'équipe des bénévoles fasse les décors. À Top Office de Redon qui nous prête tout le matériel. Au magasin Vision Plus à la Gacilly pour les lunettes. À Joël, Arnaud, Sébastien, Samuel, Jacques, Michel qui se sont dévoués pour que tous les décors soient prêts à temps. Merci aux mamies qui pendant ce temps-là ont pris la charge des enfants. Merci à la régie, David, Brice, Tanguy, Marie, Guillaume, Axel, Louis, Maxence, Vianney aujourd'hui. Et merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent chaque année pour que le spectacle soit une réussite. Aux entrées, l'intendance, les maquilleuses, les coiffeuses. Merci à vous, public, d'être toujours fidèles chaque année et de plus en plus nombreux au rendez-vous. Nous vous invitons à venir applaudir nos jeunes qui se produiront dans cette même salle les 21, 27 et 28 février prochains. Il faut venir parce que ça vaut le coup. Et comme chaque année, nous versons 1 euro à la Ligue contre le cancer et nous soutenons aussi la mucoviscidose. Si le spectacle vous a plu, parlez-en. Sinon, chut. S'il y a des troupes dans la salle, elles sont invitées à nous rejoindre dans les loges. Voilà, merci à tous et bon retour chez vous.